Législative 2024, résultat provisoire. PASTEF obtient 130 sièges, soit 78,79 des voix, suivi de Takku Wallu, 16 députés, Jàmm ak Njariñ, 7 députés et Sàmm Sa Kàddu, 3 députés. Les membres de la Commission nationale de recensement des votes ont proclamé ce jeudi les résultats provisoires à l'issue des élections législatives du 17 novembre 2024. Ils sont 4 magistrats à se présenter dans la salle 4 du tribunal de Dakar avec leur tête de liste. Abdoulaye Ba, président de la commission, par ailleurs président de la cour d'appel de Dakar. C'est le parti PASTEF qui se retrouve avec 130 sièges, soit plus de 78 des voix, suivi de la coalition Takku Wallu Sénégal avec 16 sièges de députés. La coalition Sàmm Sa Kàddu obtient 3 députés sur la liste nationale avec Barthélémy Diaz, Anta Babacar Ngom et Cheikh Tidiane Youm. Amadou Ba et Jàmm ak Njariñ obtient 5 députés au niveau de la liste nationale et 2 dans le département de Podor et And Nawlé, un siège à Gossas. À noter que Thierno Alassane Sall et la coalition Sénégal Kessé sur la liste proportionnelle, un siège, And Nawlé, un siège, les nationalistes, un siège et And Bessal Sénégal, un siège, PASTEF 1 991 772, 54,597% et 29 sièges, Jàmm ak Njariñ 9,5%, 5 sièges, Takku Wallu 531 470, 8 sièges. Autre coalition Farlu 0,78, 1 député. Coalition Soppi Sénégal 0,63, 1 député. And Ci Kóolute ngir Sénégal 0,59, 1 député. Sénégal, le parti au pouvoir remporte plus des 3/4 des sièges de députés. Le parti au pouvoir au Sénégal a remporté plus des 3/4 des sièges de députés aux législatives de dimanche, indiquent les résultats nationaux provisoires publiés jeudi qui confirment son raz-de-marée électoral. Le PASTEF au pouvoir depuis la présidentielle de mars a gagné 130 des 165 mandats en jeu et obtient ainsi l'écrasante majorité qui réclamait pour pouvoir appliquer son agenda de rupture de justice sociale. Selon le décompte de l'AFP et d'un responsable du parti, à partir des chiffres communiqués par la Commission nationale de recensement des votes. Ces chiffres seront définitifs une fois proclamés par le Conseil constitutionnel qui pourra le faire sous 5 jours s'il n'y a pas contestation selon 2 officiels électoraux. Ces chiffres de la Commission nationale compilent au niveau national les résultats rendus publics au niveau des départements mardi et qui reflétaient déjà le triomphe du PASTEF. Le président et tête de liste du parti, le premier ministre Ousmane Sonko, a parlé de plébiscite renouvelé qui prolongeait et amplifie la victoire de son second, Bassirou Diomaye Faye, à la présidentielle de mars, indique le compte rendu du Conseil constitutionnel, le Conseil des ministres de mercredi. La large majorité du PASTEF devrait favoriser la mise en œuvre par l'exécutif du projet qu'il a porté au pouvoir il y a 8 mois. L'exécutif qui se revendique un panafricanisme de gauche étant mené une transformation systémique cohérente et pragmatique du Sénégal, a dit le président Faye en Conseil des ministres. Il a affirmé la nécessité de traiter les urgences économiques et sociales comme la cherté de la vie et le chômage tout en relançant l'économie, notamment dans les secteurs moteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des mines et des hydrocarbures. Le coût de la vie est une préoccupation majeure des Sénégalais, comme le chômage qui dépasse 20% des nouveaux gouvernants sont à leur tour confrontés à la vague de ces centaines de compatriotes qui partent chaque mois en pirogue chercher un avenir meilleur en Europe. Les comptes publics sont dans le rouge et le Fonds monétaire international vient de suspendre un programme d'aide au pays. 2 agences d'évaluation ont revu défavorablement la note souveraine ou la perspective du Sénégal. Différents projets sont bloqués et le privé attend le paiement des créances de l'État. Après 3 années de crise économique et politique, Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour à la présidentielle en mars, porté par l'aspiration au changement d'une population dont la moitié a moins de 19 ans. Lui et son premier ministre Ousmane Sonko, son mentor qui aurait été à sa place si sa candidature n'était pas invalidée, ont mené pendant des mois une cohabitation conflictuelle avec une assemblée
issue des législatives de 2022 est toujours dominée par l'ancienne majorité. Le président l'a dissout en septembre. Des Sénégalais interrogés par l'AFP ont indiqué qu'ils attendaient à présent que le gouvernement allie les actes à la parole.